Bonjour à tous, merci à vous de nous rejoindre chers auditeurs de Radio Jules, la radio du collège Jules Verne. C'est aujourd'hui la deuxième émission de radio du collège conçue et animée par les élèves de 3e 7. Bonjour Shona, bonjour Laetitia. Bonjour Dorian. Bonjour Dorian. Au sommaire de cette deuxième émission, différentes rubriques que vous retrouverez tout au long de l'année. Tout d'abord, rubrique culturelle avec les spectacles de Yves Olivier et des rêves dans le sable. Rubrique artistique avec les œuvres de Banksy. Rubrique scientifique où on va vous parler de l'électricité et de l'ADN. Rubrique professionnelle avec le Forum des métiers. Rubrique littéraire avec les moyens de communication pendant la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, la vie collégienne avec le voyage en Angleterre des 3e et la cuisine de la SECPA. Et voici la critique du spectacle Yves Olivier de Lucille. J'ai beaucoup apprécié cette comédie musicale grâce aux artistes talentueux, aussi bien en chant qu'en danse ou en tant que comédien. Avec un jeu d'acteurs fluide et des interprétations vocales remarquables, ils ont retracé la vie d'Yves Montand, et cela de manière très dynamique. Ils n'ont cessé de sauter sur des tables et de virevolter dans des décors modernes et sobres, le tout étant couronné d'un très beau numéro de claquettes et de beaucoup d'humour. Même si je déplore de ne pas en avoir saisi toutes les subtilités, je n'ai pu que ressortir enchantée. Dans la rubrique sortie culturelle, nous allons vous parler d'un spectacle que tous les 6e sont allés voir le mercredi 24 janvier au Centre culturel Saint-Ayoul. Il s'agissait d'un spectacle de dessin sur sable. L'artiste Lorraine Biorel travaille le sable sur une table lumineuse rediffusée simultanément sur grand écran. Ainsi, des histoires naissent au fur et à mesure des dessins qu'elle crée. Nous sommes donc allés à la rencontre des élèves à la sortie du spectacle et nous avons pu recueillir leurs avis. Bonjour Maëva. Bonjour, Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? j'ai été voir un spectacle. Et est-ce que ce spectacle t'a plu? Oui, Pourquoi? parce que les dessins étaient bien faits, que ils étaient bien détaillés et que le plus extraordinaire, c'est qu'elle dessinait avec du sable. Et est-ce qu'il y a une histoire qui t'a beaucoup plu? Oui, l'histoire que j'ai le plus aimée, c'est l'histoire du mariage d'Aram et de Marie-Jeanne. Et pourquoi est-ce que c'est cette histoire qui t'a le plus intéressé? Parce qu'il y avait des plus beaux dessins que dans les autres. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées? Non, Du coup, qu'est-ce que tu peux dire de ce spectacle? qu'il était très bien. Alors Erwan, ça t'a plu? Oui, Qu'est-ce qui t'a plu? le spectacle. C'était un spectacle de quoi? Des rêves dans le sable. Et il se passait quoi dans ce spectacle? Elle faisait des dessins avec du sable. Mais qui elle? Une dame. D'accord. Il y avait de la musique? Oui. Et cette musique, elle avait quoi comme rôle, comme À fonction? raconter des histoires, des dessins qu'elle faisait. D'accord. C'était joli? Oui. Qu'est-ce qui était joli? Des dessins. D'accord. Tu recommanderais le spectacle à d'autres personnes? Oui. Tu leur dirais quoi? Il est bien et qu'ils aillent le voir pour leur prouver. Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons vous présenter dans la rubrique artistique Banksy, artiste, peintre, réputé pour concevoir ses œuvres dans la rue. En 2007, il peint One Under Nation, une nation sous surveillance où il dénonce l'inquiétante généralisation des caméras de surveillance dans toute l'Angleterre. La plupart de ses peintures ont été conçues à l'aide de pochoirs pour gagner en temps, mais aussi de nuit pour ne pas se faire arrêter par la police. C'est pour cela que personne ne connaît son identité ni son visage. Si vous voulez en savoir plus, Banksky, allez voir Banksy sur son site officiel. À bientôt. Ceci est une publicité. Loïc, t'as vu la nouvelle? Laquelle? La brune? Mais non, les élèves de 3e 7 ont créé un objet avec une imprimante 3D. Waouh! Et c'est quoi? Un support de téléphone, chat et porte-clés. Ça a l'air génial et pratique. Non, c'est génial. Il existe en rouge, bleu, argent et même phosphorescent. Et tu peux l'emmener partout. Grave, toujours accroché à tes clés et il supporte n'importe quel téléphone. Ça vaut combien? C'est en vente à partir du 5 avril auprès de 3e 7 à 1 €. Alors là, je dis... Subcats. Bonjour à tous, c'est le retour de la rubrique scientifique animée par Brendan et Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Brendan. Cette fois-ci, nous allons vous parler de l'électricité. Lucas, qui a créé l'électricité?
La personne qui a créé l'électricité est Thomas Alva Edison. Mais il l'a créé quand? Il l'a créé en 1878. Et où ça? Dans son entreprise, l'Edison Electric Light Company à New York. Mais qu'est-ce qu'il a créé avec l'électricité? Il a créé la première lampe à incandescence. Et c'est quoi une lampe à incandescence? C'est une lampe utilisant un filament chauffé par un courant électrique. Merci Lucas, tu as fait de moi une vraie lumière. Bonjour Emric. Bonjour Lucie. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des moyens de communication utilisés durant la Seconde Guerre mondiale. Quels sont les moyens utilisés pour communiquer durant la guerre? Il y avait les radars, la radionavigation, les émetteurs-récepteurs mobiles, comme par exemple les talkie-walkie, la télégraphie mobile et la radio. Comment ces moyens ont-ils évolué depuis la guerre 1914-1918? Les moyens de communication sont plus nombreux et plus modernes que pendant la Première Guerre mondiale. Lors de quels grands événements ces moyens de communication ont-ils été très utiles? Durant l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, des radars ont détecté l'attaque. Lors du débarquement en 1944, on a utilisé la radionavigation pour guider les bateaux. Aussi, le général de Gaulle a utilisé la radio pour encourager les Français à résister. Merci Emric, au revoir. Au revoir Lucie. Aujourd'hui, dans la chronique de la vie collégienne, nous allons parler de l'atelier cuisine qui a lieu dans la cuisine SECPA tous les mercredis. Dans le cadre de la découverte professionnelle, les élèves sont équipés de leur tenue de cuisine. Ils vont effectuer des recettes à l'aide de M. Mangani. Ils vont faire des recettes italiennes comme des spaghettis à la carbonara et plein d'autres encore. Alors Antonin, comment cela marche-t-il? Pour commencer, avant d'effectuer nos recettes, nous devons nettoyer tous les plans de travail ainsi que les ustensiles que nous allons utiliser. Ensuite, nous rassemblons tous les ingrédients. Nous lavons, épluchons et préparons nos ingrédients pour faire les recettes et nous les dégustons. Et nous aussi on peut les déguster? Bien sûr, vous pouvez commander vos plats auprès de M. Mangani. Alors n'attendez plus. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la rubrique culturelle. Nous allons vous parler du voyage en Angleterre. Lundi 9 avril, les élèves partiront du collège le matin pour la traversée en ferry de Cannes à Portsmouth. Les élèves arriveront à Portsmouth en début d'après-midi. Ils visiteront le Royal Naval Museum et le navire de l'amiral Nelson, le HMS Victory. Ensuite, le mardi 10 avril, les élèves visiteront le Sea City Museum de Southampton consacré au Titanic. Puis, découverte de la New Forest et du domaine de Beaulieu avec le Musée national de l'automobile. Le mercredi 11 avril, journée sur l'île de Wight avec la visite de la Osborne House, la résidence d'été de la reine Victoria. Et durant l'après-midi, du golf. Le jeudi 12 avril, il y aura une journée à Winchester avec la visite de la cathédrale, du Great Hall, des chevaliers de la table ronde et de la ville. Le vendredi 13 avril, il y aura le départ de Portsmouth. La matinée se passera à Brighton et la visite du magnifique palais du Royal Pavilion. Retour sur Douvres dans l'après-midi, embarquement sur Eurotunnel dans la soirée et arrivée dans la nuit du vendredi au samedi 14 avril. Bon voyage! Au revoir et merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube du collège. Alors à bientôt!